une nouvelle découverte de catalogue de modélisme. Alors là, c'est un catalogue qui reprend peut-être déjà des modèles qui ont été produits, puisque là, ça ratisse assez large, puisque celui-ci nous propose le catalogue 2024-2026 de la marque Mistral Train Modèle. C'est une marque plutôt haut de gamme, qui existe depuis quelques années, qui, si je ne me trompe pas, est basée, je crois, en Belgique, mais propose essentiellement du matériel pour les Français. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises. Euh, donc, on a, bah oui, là, oui, oui, ça se confirme dans le sommaire, hein, on verra. Ça se confirme beaucoup même. Donc, je dis peut-être une bêtise, on verra si vraiment c'est du matériel. Ah, on va prendre un petit peu des SNCB quand même. Mais je crois, hein, de mémoire que, voilà. On arrive à quelque chose. Ah ben oui, vous voyez, ça c'est certainement le matériel produit en 2024, puisque là, ça nous marque déjà que c'est épuisé. Donc, ils ont produit des autorails Picasso qui étaient de très très belles factures, hein. Alors, moi, je possède l'autorail Picasso de chez Jouef. Je suis très très content. J'ai la version ici rouge et crème. Ça, c'est une version pas forcément plus récente, mais différente avec le toit rouge aussi. Je sais que cela était de très très belles factures. C'est dommage, ils sont pas, voilà, les photos les mettent pas forcément en valeur. C'est un avis perso, mais alors ils l'ont proposé en différentes affectations, différents dépôts, hein, évidemment. Mais voilà, là, vous en avez encore d'autres, Bordeaux. Ils produisent en série assez limitée, donc c'est difficile de trouver du matériel de chez Mistral Train sur de longues durées. Je pense que c'est souvent réservé à l'avance et après on passe forcément à côté, malheureusement. Le 4200 panoramique que Jouef avait il y a très longtemps fabriqué, mais bon, ça, c'était évidemment une gamme jouée encore un petit peu, hein. Là, je l'ai pas vu en réel, mais je suppose que c'est un petit bijou, hein, cet autorail-là, qui était présent dans le sud de la France uniquement. Et là, je vois dépôt Marseille, 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 donc ça se confirme. Ici, en livret, Livradois Forêt, qui est l'Agrivape, qui est un train touristique. Donc on continue avec cet autorail, cet X2100 l'Iroquois. C'était par rapport à ici la protubérance qu'il y avait au-dessus, là, qui faisait un petit peu penser à un Iroquois. Je pourrais dire un peu plus récemment un punk peut-être, mais bon. Avec c'est un autorail bon, qui a une bonne bouille, mais qu'ils ont produit pareil, qui est épuisé, vous voyez. Le Mans, Toulouse. Ah, c'est dommage ça. Il en a circulé un à Toulouse. C'est bien dommage. Époque 3. On n'a pas trop de détails dessus. Éclairage du compartiment passager, lumière avant-arrière. C'est dommage, hein. C'est dommage. On ait peu d'informations dessus. Ici, en Avignon, il a roulé dans un peu toute la France, hein. Ces autorails ont été attelés aux remorques Decoville XR 6000, présentes ici, mais les photos sont petites, c'est dommage. Et XR 7200, visible, page 35-36. Hein, Sud Express, c'est nous mettre un petit peu plus l'eau à la bouche, je n'en dirai pas plus. Donc on a encore alors là, on a un De Dietrich, un X3700. Ils aiment bien les autorails chez Mistral Train. Ça, il y en a en stock, là. Encore en stock. Euh, Dépôt in Napoléon, je connais pas. Donc c'est époque 3 toujours. Celui-ci plutôt sympathique. Strasbourg, Metz, Metz, DCFL, qui a pas dû être produit en grande quantité. Exclusivité Gare, je pense que c'est un importateur luxembourgeois, j'imagine, hein. Ou un commerçant de modélisme au Luxembourg. Il y en a quelques-uns, hein. Ah, ils ont produit quelques versions quand même. Les autorails SNCF X 3700 et CFL Z100 furent attelés aux remorques. Ah, même eux, d'accord.
On a ensuite des biquettes, qui étaient des locomotives très anciennes électriques, des BB1 à 80, surnommées les biquettes. Alors on les trouvait, je crois, un peu partout. C'est dommage. Alors vraiment les photos, alors ils sont pas fous. Le catalogue est pas terrible, hein. Moi je suis pas fan. Je sais pas vous, mais moi je suis pas fan. C'est bien dommage. J'aurais vu des photos mettant bien plus en valeur les modèles. Ça donne pas envie. Honnêtement, ça donne vraiment pas envie. C'est comme ça. On a un couplage ici, ouais, pourquoi pas. Ensuite des CC 1100. Si je ne m'abuse, il y a eu des versions, locaux de manœuvre à Saint-Jory, au triage de Toulouse. Je sais pas si je dis une bêtise. Ah bah non, voilà, la preuve. En voilà un exemplaire, dépôt Toulouse. C'est tout à fait ça. Jusque dans les années début des années 2000, elles ont circulé. Là, c'est beaucoup plus ancien, c'est vraiment dommage, hein. Dans celle-là, je l'ai vue, dans un salon, la CC 65 000, sous-marin. Ouais, c'est une locomotive, au look très particulier, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires de ces machines. Et dans l'ouest de la France, ça a circulé essentiellement. En livret à Grivap, une deuxième ici. Belphégor, CC 80 001. Belphégor, je comprends pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est vrai que c'est pas très joli. Mais bon, livret privé, et ça c'est livré, je ne sais quoi, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ah, SNCF CFD. Alors un livret que je ne connaissais absolument pas. Une BB 71 000, ouais, c'est vraiment du matériel de niche hein, qu'ils produisent, hein. Mais toujours avec des photos pas terribles, hein. Là, on a des wagons, SNCF, SNCB, des remorques d'autorail, toujours pareil, hein, remorque d'autorail de Covid XR 7002. Bah, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Dépôt Toulouse, pas mal. Il y en a eu aussi au Luxembourg, bah, je dirais logique. Ça, c'est pour. Est-ce que c'est sorti les petits gris? Ça, c'était la banlieue parisienne, du matériel assez emblématique. Quand j'allais voir mon cousin à Paris, ça m'est arrivé de les voir, celles-ci. Ça m'est arrivé. C'est du matériel assez original. Bordeaux, je ne savais pas qu'il en avait circulé à Bordeaux. Je sais que à une époque où il y avait d'une pénurie de matériel, il en circulait entre Tarbes et Lourdes, notamment. Tarbes, Lourdes, Pau, dans ce coin-là. C'est peut-être celle de Bordeaux qui était attachée à ça. On continue avec ici toujours d'autres variétés. Coffret luxe, c'est quoi ça? Coffret luxe des X 2100 avec leur remorque. Et que des dépôts de Toulouse. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Et là, qu'est-ce qu'on a? Dépôt de Toulouse plus dépôt de Vierzon, coffret luxe. Bah oui, c'est particulier, hein. Des coffrets luxe ont été. Et je crois qu'on arrive au bout. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et ouais, c'est bien ça, hein. Vous voyez, le siège, c'est en Belgique. Je n'ai pas dit de bêtises. Bon, c'est un petit fabricant de modélisme, mais qui est bien connu en France. Mais voilà, il travaille à une échelle réduite sur un marché de niche. C'est cher, c'est beau. Il faut pas le louper parce que ça se vend pas sur de la longue durée. Mais ça a le mérite d'exister. Il y a des amateurs, j'imagine. Donc sur ce, bah écoutez, voilà, on conclut cette vidéo pour ce fabricant et on se dit à très vite pour un prochain.